Vidéo à propos du malware qu'il y a eu sur notamment le logiciel CCleaner. Donc il me semble que c'est l'année dernière. Il y a eu une version de CCleaner qui a été hackée. Et bah, les hackers ont infligé un malware dedans. Donc apparemment ça transmet des données, etc. etc. Alors apparemment ça... D'après ce que j'ai vu sur les commentaires sur les sites internet, ça crée aussi des clés de registre. Donc le malware va créer des clés de registre. Mais le problème c'est que tous les antivirus, les scanners, ne scannent pas le registre. Voilà, j'en ai déjà vu des très connus, je ne vais pas citer de nom, mais à chaque fois qu'ils vous trouvent quelque chose, certes il y a des fichiers, mais comme par hasard, il ne fait jamais voir le registre. Or c'est... Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais en général, quand il y a des virus, des malwares sur un PC, en général, ça crée des clés de registre. Je ne vais pas dire en général, mais c'est souvent. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup qui vous signalent des clés de registre. Donc ça veut dire qu'ils vous retirent les fichiers, mais il vous laisse éventuellement la clé de registre, parce que peut-être qu'il ne l'a pas trouvé, et puis il ne l'a même pas cherché. Donc je pense plutôt qu'il ne l'a même pas cherché dans le registre. Alors, Panda Antivirus, lui, cherche aussi donc les virus, voilà. Je dis virus, c'est le mot en général, aussi dans le registre. Alors je vous conseille, comme j'avais déjà fait une vidéo, d'utiliser Panda Cloud Cleaner. C'est-à-dire que c'est un petit utilitaire. C'est comme si c'était Komodo Cleaning Essentiel. Vous l'exécutez et vous lui faites voir l'endroit où vous voulez scanner. Vous pouvez scanner soit le PC entièrement ou les partitions ou éventuellement sélectionner une zone, je crois. On va plus parler de partitions au niveau Panda. Donc j'avais déjà mis une vidéo. Là, je viens de rescanner mon PC. Bon, je n'ai rien, voilà. J'ai deux fichiers. Mais je sais d'où ça vient et il faut que je les laisse. Parce que si je ne les laisse pas, le programme ne marche plus. Voilà, ce n'est absolument rien. De toute façon, j'ai bloqué ces fichiers. Donc moi, je ne risque rien. Mais pour vous, en parlant de ces cleaners, bien sûr, c'est le but de cette vidéo. Comme je vous ai dit, apparemment sur les sites, ils disaient que ça crée aussi des clés de registre. Donc, je vous conseille d'utiliser Panda Cloud Cleaner qui, lui, scanne le registre. Alors, vous voyez, là, je vous prouve que ça scanne, décidément... Ça scanne le registre, voilà, parce qu'il y a marqué ici registre entry, voilà. Et quand vous avez scanné, une fois que vous avez scanné, vous attendez, ça va mouliner un petit peu à la fin, ça va vous envoyer un rapport avec le cloud et ça va vous afficher une fenêtre comme ça. Et là, on voit ici registrer entry ici, et là file. Donc ça, c'est clé de registre, et là fichier. Et lorsqu'on clique ici, on voit, hop, file 2, file 0, voilà. Donc quand on clique ici sur la première chose trouvée, première ligne, on voit ici le registre. Donc tout est détaillé. Voilà. Ici, potentially unwanted, vous voyez, ici c'est marqué. Donc vérifiez bien vous de votre côté et n'oubliez pas de jouer ici sur la petite barre, bien sûr. Chose très importante pour regarder éventuellement. Donc après pour revenir en arrière, c'est ici. N'oubliez pas donc éventuellement de scanner, moi je vous le conseille, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous aviez installé cette version-là de CCleaner, et peut-être que vous avez encore des clés de registre qui sont affectées, donc ça ne vous coûte rien, utilisez Panda Cloud Cleaner, scannez carrément votre partition C, voilà, là où en général vous installez vos programmes, scannez, et regardez éventuellement s'il n'y a pas de trace de ce fameux virus, et puis regardez éventuellement ce qu'il y a, voilà. Donc chaque ligne ici, première, deuxième, troisième, vous pouvez développer à chaque fois pour regarder. Et n'oubliez pas de jouer sur la petite barre. Voilà. Alors pour supprimer bien sûr les clés de registre et les fichiers, il va falloir les sélectionner. Ici, chaque ligne. Alors vous pouvez bien sûr, ici, si vous êtes comme ça, il faut cliquer sur la petite flèche devant pour développer à chaque fois. Voilà. Et il va falloir cocher celle que vous voulez que ça retire. Donc lisez bien la ligne, soyez sûr. Voilà. Donc n'oubliez pas de développer à chaque fois, comme ça par exemple, et de cocher la ligne qui vous intéresse. Voilà, pour ma part je ne vais pas le faire parce que comme je vous dis, ça j'en ai besoin. Voilà, pour revenir en arrière c'est là.
Et puis après, ben, dès que vous avez sélectionné pour chaque ligne, voilà, vous regardez chaque ligne, voilà, par exemple. Dès que c'est bon, vous êtes sûr de votre coup, vous cliquez ici sur Clean. Voilà, et vous laissez faire, ça va donc supprimer, éventuellement les mettre en quarantaine. Voilà. Donc moi, je vous conseille quand même d'utiliser Panda Cloud Cleaner, voilà, au moins 2 fois par an. Ça coûte rien. Vous scannez carrément la partition voilà, où il y a Windows. Hein. Après, vous pouvez scanner carrément tout votre PC, hein, bien sûr. Alors, pour vous faire une démo vite fait, comment scanner, par exemple, que la partition C, je relance. Donc, je relance. Vous êtes ici. Advanced Options, vous n'y allez pas. Voilà, parce que c'est un truc spécial, donc ne le faites pas. Advanced Tool ici, vous pouvez regarder si vous voulez. Mais voilà, normalement, on n'y va pas. Donc là, hop, quand on clique ici, on clique sur la petite flèche avant. La petite flèche est là. Analyse All PC, tout le PC, tous les disques durs, les partitions, ou analyse auteur élément. Donc là, vous choisissez éventuellement auteur élément. Et là, vous sélectionnez. Vous pouvez encore développer, bien sûr. Chaque partition, chaque disque dur, vous pouvez le développer. Mais le mieux quand même, c'est de sélectionner tout le disque dur, tout au moins toute la partition, là où installer Windows et vos programmes. Donc la C en général. Voilà. Et puis vous faites ici, vous cliquez sur Analyse. Et là, vous attendez. Ça met à jour et ça scanne. Ça peut prendre un peu de temps quand même, voire 30 minutes, ça dépend, mais au moins vous êtes tranquille parce que ça scanne avec le cloud. Donc ça envoie sur Internet et ça redistribue. Donc si vous n'avez pas une très bonne connexion, ça peut être un peu long. Voilà, et vous pouvez arrêter à tout moment. Voilà. Donc moi je vous conseille quand même d'utiliser ça au niveau de ces cleaners parce qu'on ne sait jamais si vous avez des clés de registre. Et puis même si c'est pas que c'est cleaner, ça vous permettra de voir qu'est-ce que vous avez dans le registre éventuellement de malsain.